Oh, Sabine! Qui est-ce? Charlie Dalin, un marin spécialiste de la course au large en solitaire. Il s'entraîne pour une compétition? Oui, jeune homme. Charlie participe à la 9e édition du Vendée Globe, un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Il va naviguer seul pendant pratiquement 3 mois. Ah, ces images! On dirait la bande-annonce d'un film d'aventure! Tu sais quoi, Sabine? Il est beau ton dessin. Dis-moi, jeune homme. Moi aussi, un jour, je ferai le tour du monde en bateau, tout seul. Je me doucherai quand je veux, je pêcherai toute la journée et ne mangerai que des poissons panés. Allons bon. C'est une blague. Je sais bien que les poissons sont panés après avoir été pêchés. Et tu sais aussi que pour avoir de l'énergie, bien grandir et te préserver des maladies, il faut manger De tout, je sais. Mes parents me le répètent tout le temps. De tout, oui. Des protides, des lipides et des glucides. Des quoi? Change de feuille pour comprendre, on va faire un nouveau dessin. Les protides, lipides, glucides sont des nutriments contenus dans les aliments. D'accord. Commençons par les protides. On les trouve où? Tu trouveras des protides, souvent appelées protéines, dans la viande, rouge comme le steak ou blanche comme le poulet, dans le poisson et dans les œufs. Moi, je préfère les œufs à la coque. Ok, à la coque, dure, au plat, en omelette, brouillée, quel que soit le mode de cuisson, les œufs contiennent des protides. Tu en trouveras également, mais en moindre quantité, dans certains végétaux, dans les céréales, comme le blé ou l'avoine, dans certains fruits comme les cacahuètes, noisettes, noix de cajou, et dans les légumes de la famille des légumineuses, comme les pois chiches et les lentilles. Cool. À part les lentilles, j'aime tout. Pourquoi faut-il manger des protides? Parce que les protides servent à fabriquer et à réparer les cellules et les tissus de ton organisme, comme les muscles, la peau. Ah oui, très utile pour grandir. Tu l'as dit. Les protides fournissent également une bonne partie de l'énergie dont ton corps a besoin chaque jour pour marcher, digérer, respirer. Si tu en manques, tu vas te sentir très fatigué. Et tu risques aussi de tomber malade, car les protides contribuent au bon fonctionnement des anticorps. Tu sais, ces petites cellules chargées de lutter contre les virus notamment. Oh, alors je choisis d'aimer les lentilles. Passons aux lipides ou matières grasses, qu'on trouve essentiellement dans le beurre ou l'huile. Mon papa en verse dans la poêle pour faire frire les poissons panés. Mais attention à ne pas ajouter trop de matières grasses dans tous les plats cuisinés, car les lipides sont déjà naturellement présents dans certains aliments. Dans la viande rouge notamment et dans la charcuterie, dans les poissons gras comme le saumon, dans les fruits secs comme les noix, dans certains légumes comme l'avocat, dans les laitages également. Mais Sabine, on dit tout le temps que le gras c'est mauvais pour la santé. Manger trop gras est mauvais pour la santé, mais en quantité suffisante, les lipides jouent un rôle très important. Chaque jour, ils apportent 30 à 40% de l'énergie dont ton corps a besoin pour bien fonctionner. Ils permettent de fabriquer la membrane extérieure des cellules de ton organisme. Enfin, ils contribuent au bon fonctionnement de ton système nerveux. Un système composé d'un réseau de nerfs qui permet à ton cerveau de communiquer avec toutes les autres parties de ton organisme. Ok, il faut donc consommer des matières grasses, un peu, mais pas trop. Oui, tu as compris. C'est exactement la même chose pour les glucides, autrement dit, les sucres. Sucre, alors là évidemment, j'adore. J'en mange un peu, mais pas trop. Tu fais bien d'en manger, car les glucides fournissent 50% de l'énergie dont tu as besoin chaque jour. Ce sont les glucides qui servent de carburant aux cellules de ton cerveau. Tes muscles aussi en ont besoin. Sans carburant, pas d'énergie. Et c'est pour cette raison que certains sportifs de haut niveau consomment des aliments très sucrés, riches en glucides, juste avant une compétition. Oh la chance. Fais du sport, c'est bon pour la santé. Il existe 2 types de glucides. Les glucides simples, qu'on trouve notamment dans les fruits, sont rapidement assimilés par l'organisme. Pratique pour retrouver de l'énergie à l'heure du goûter, quand tu as un petit coup de fatigue entre 2 repas. Exactement. Il existe aussi des glucides complexes, par exemple dans les céréales utilisées pour fabriquer le pain ou les pâtes, ainsi que dans le riz ou les pommes de terre. Ceux-là sont assimilés plus lentement par l'organisme et te permettent de constituer des réserves d'énergie. Et les bonbons, biscuits, sodas, ce sont bien des sucres. Pourquoi dit-on qu'ils ne sont pas bons pour la santé? Les friandises contiennent trop de sucre, bien plus que nécessaire, et pas du tout de vitamines ni de minéraux dont ton organisme a aussi besoin pour bien fonctionner. Comme la vitamine C, contenue dans les oranges? Oui, bravo! Et les minéraux, en connais-tu quelques-uns? Non. Jamais entendu parler du calcium?
contenu dans les laitages et qui aide à consolider les os. Ah, si. Ou du fer, que tu manges dans les épinards, ou mieux, dans les lentilles, et qui aide à fabriquer les globules rouges de ton sang. Tu trouveras l'essentiel des vitamines et des minéraux dont tu as besoin, principalement dans les légumes. Ah, c'est pour ça qu'ils sont meilleurs pour ma santé que les bonbons. Absolument. Si tu manges des plats trop sucrés ou trop gras, ton organisme va constituer des réserves inutiles sous forme de graisse. Cette graisse s'accumule non seulement sous la peau, mais aussi autour de tes organes, comme le cœur, et les empêche de fonctionner correctement. Et là, j'ai intérêt à faire du sport pour utiliser toutes ces réserves et rester en forme. Absolument. Mais comment les navigateurs du Vendée Globe peuvent-ils manger équilibré pendant 3 mois sans s'arrêter pour faire les courses? Demande à Charlie. Avant le départ de la course, son bateau est amarré à Concarneau. Regarde, il est là. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de réfrigérateur à bord. J'ai juste un petit réchaud à gaz pour faire à manger, c'est tout. Voilà, là, c'est la cuisine du bateau. J'ai 19 sacs de nourriture à bord et en fait dans chacun de ces sacs j'ai des sachets individuels pour une journée. Donc en fait quand une nouvelle journée démarre, en fait je sais du coup ce que j'ai à manger sur cette journée. Par exemple voilà, ça c'est les céréales que je vais prendre au petit déjeuner. Donc c'est des céréales avec déjà du lait en poudre dedans. Donc je vais mettre ça dans un bol ou dans ma casserole. Rajouter de l'eau. L'eau que j'emmène à bord, c'est de l'eau douce qui est fabriquée à partir de l'eau de mer grâce à un désalinisateur. Et c'est de l'eau qui va me servir aussi pour mes plats lyophilisés. Lyophilisé, ça veut dire quoi? Toute l'humidité et toute l'eau a été enlevée du plat. Donc ça fait un sachet qui est très très léger. Je vais donc verser après l'eau dans le sachet. Je vais attendre à peu près un quart d'heure que les aliments soient réhydratés. Et après, je vais pouvoir manger ça. Tu ne vas quand même pas manger que des plats lyophilisés. Je vais aussi avoir, par exemple, des viandes séchées. Je vais avoir aussi du fromage. Aussi, je mange beaucoup de fruits oléagineux. Voilà, c'est ce qu'on appelle des bons lipides. Donc là, par exemple, c'est un petit sachet d'amandes. Tous les menus sont décidés du jour 1 jusqu'au dernier jour. Tu pourrais pêcher. C'est bon le poisson frais. Pêcher en mer, non. Le bateau va trop vite et aussi j'ai pas le temps. Donc non, il y aura pas de pêche. Après, je suis pas un grand pêcheur non plus. Donc... Tu n'es pas un bon pêcheur? Ok. Mais tu es un grand aventurier qui mange des repas équilibrés. Protéines, lipides, glucides en quantité, adaptés à ton âge et ton activité. J'ai bon? C'est ça. Bravo, jeune homme.